Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 5 février 2024, il est 18 h. C'est l'heure, vous le savez, du journal de la rédaction. Voici les titres. Depuis ce lundi 7 h, la clinique Gustave Zander d'Aix-les-Bains tourne au ralenti. Une centaine de membres du personnel est en grève pour réclamer une hausse des salaires. Et à l'heure actuelle, le dialogue n'est pas rompu, mais il est compliqué entre la direction et les grévistes. Et puis vous faites peut-être partie des inconditionnels des roses à la Saint-Valentin. Sachez que certains fleuristes font le choix de ne plus en vendre à cette période, car elles ne sont tout simplement pas de saison. Illustration à Annecy dans ce journal. Je vous disais en titre, une grève illimitée a débuté ce lundi matin à la clinique privée Gustave Zander à Aix-les-Bains. Une centaine de salariés étaient présentes sur le parking pour réclamer une hausse de 10% de leur rémunération suite aux résultats financiers de l'établissement qu'ils estiment très bons. Le reportage de Kezia Poudou. À la clinique Gustave Zander, certains patients ont été renvoyés chez eux ce lundi matin et pour cause, le manque de personnel. Une centaine de salariés du service d'infirmerie et de rééducation sont sur le parking depuis 7 heures. Ils souhaitent une augmentation de salaire de 10%, une requête qui justifie par la réalisation de bons chiffres. Il faut savoir qu'on a fait plus 66% de résultats nets entre 2018 et 2022. Alors que 2018 était une année exceptionnelle du fait qu'on a été racheté juste après et que donc la direction avait fait en sorte qu'on ait des bons résultats. Dans un contexte d'inflation, cette hausse de 10% représente beaucoup pour les salariés. Moi, si j'ai une augmentation de 100 €, ça me comblerait au moins déjà mon augmentation de mon loyer. Moi, j'ai 3 enfants, je suis toute seule avec mes 3 enfants. Donc oui, clairement, ça me permettrait au moins de leur permettre de manger correctement quand je les ai avec moi. Une reconnaissance en fait de notre travail auprès des patients parce qu'on est très embêtés ce matin de ne pas les prendre en charge, mais en même temps on a besoin de ces 10% par rapport à notre pouvoir d'achat qui diminue. Des patients de la clinique se sont également rendus sur le parking pour soutenir le personnel soignant, dont Morissette Yacarino, prise en charge ici depuis 3 mois. On n'a pas nos soins, bien entendu, mais c'est pas grave. On fait avec, même les forts handicapés sont là et on les soutient à fond. Afin d'assurer la sécurité des patients ainsi que la continuité des soins, l'établissement a fait appel à des infirmières d'autres structures du groupe Clariane. On a 2 sortes de patients. On a les patients qui viennent à la journée, on appelle ça en hospitalisation de jour. Donc pour ceux-là, ils ont été accueillis ce matin et on leur a expliqué la situation, ils sont rentrés chez eux. Pour les patients qui, eux, sont en hospitalisation complète, donc qui sont sur la clinique et qui dorment et qui ont aussi d'autres soins, qui ont des soins médicaux, des pansements, autre chose, et bien ça, on assure les soins avec le personnel qui est là. Donc tous les médecins sont présents, bien entendu, les responsables de service. Concernant la hausse des salaires, cela semble compliqué à envisager du côté de la direction. Depuis le rachat de cette clinique en 2020, ces décisions ne peuvent être prises à l'échelle d'un établissement. On a donc des syndicats nouvellement élus. On a fait des élections professionnelles en fin d'année dernière. On a des nouveaux syndicats depuis le 1er janvier 2024 avec qui on négocie des accords collectifs pour le groupe, on négocie nos NAO et qui sont mobilisés pour négocier avec la direction. Donc nos négociations se font en centrale pour toute l'UES et l'unité Clariane. Le personnel de cet établissement ne flanchera pas avant de pouvoir négocier avec la direction. Conséquence, impossible pour l'heure de prédire le retour à la normale dans cette clinique. On prend la direction de Cluses à présent. Le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques, abrite depuis peu un Fab Lab, autrement dit un laboratoire de fabrication d'un genre nouveau. Dans cet atelier de 1900 m², certaines machines sont connectées entre elles grâce à un réseau de 5G industriel réservé aux entreprises. Reportage. Inauguré en grande pompe en septembre 2022, l'atelier du CETIM, le Centre technique des industries mécaniques de Cluses, accueille désormais un tout nouveau Fab Lab dédié à la 5G industrielle. Dans ce bâtiment de 1900 m², spécialisé dans la formation professionnelle, la recherche et développement et l'application de nouveaux process de production, 4 antennes comme celle-ci ont été installées afin d'améliorer la transmission de données entre les différentes machines grâce donc à la 5G industrielle, un réseau privé destiné à la communication entre les entreprises. C'est un réseau qui est très différent de votre réseau 5G téléphonique. Ça nous apporte énormément d'améliorations par rapport au Wi-Fi. Par exemple, vous allez avoir beaucoup plus de débit. Des débits descendants montants qui sont plus importants. Vous allez avoir la capacité également de sécuriser beaucoup plus facilement vos communications
qu'avec du Wi-Fi. La 5G, l'avantage, c'est qu'on va remplacer une connexion filaire d'une machine par une connexion 5G. Cette connexion filaire, aujourd'hui, on établissait depuis un routeur via un câble RJ45 Ethernet une communication avec une machine, mais si demain on déplace la machine en atelier pour s'adapter à des nouvelles productions, il faut retirer tout le système de câblage. Aujourd'hui, avec la 5G, les machines qui sont connectées, on peut les prendre et les déplacer très facilement sans avoir besoin de de rétablir cette communication informatique. Exemple concret avec ce robot connecté en 5G industriel. Cette technologie lui permet d'être autonome pour accomplir ses tâches. Alors l'AMR, enfin ici, il est en train de déplacer des bacs de pièces. Donc il a été prendre ces pièces près d'une machine, il les met dans un stock d'attente ici. Et il va ramener un bac vide à la machine de façon cette fois-ci à aller collecter et remplacer un bac à collecte de copeaux. Donc il vient automatiquement de se remettre en position, donc c'est une position qu'il a apprise. Le schéma de circulation qu'il a déployé, il a tenu compte de votre position dans l'atelier juste avant. En fait, il a fait un grand détour parce qu'il savait qu'il a trouvé des obstacles et il a été capable de modifier son schéma de circulation pour éviter ces obstacles. Ce mardi à Cluses, lors du lancement officiel de ce Fab Lab, plusieurs représentants d'entreprises du secteur sont donc venus découvrir les avantages et les atouts de cette 5G industrielle qui s'adresse essentiellement aux PME. La 5G industrielle fait des promesses. Et le but du Fab Lab 5G, c'est de l'expérimenter en impliquant au maximum le tissu industriel dans le pilotage des travaux, de manière à identifier en fait quels sont les domaines d'utilisation de cette technologie. La Haute-Savoie et la vallée de l'Arve, plus précisément, sont donc dorénavant dotés de cet outil qui pourrait transformer à l'avenir bon nombre de procédés industriels. Le 14 février, c'est dans moins de 10 jours et c'est chaque année une coutume pour les amoureux offrir un joli bouquet de fleurs à l'occasion de la Saint-Valentin pour déclarer ou raviver la flamme. Si les roses sont les stars de cette fête romantique et traditionnelle, certains fleuristes font justement le choix de ne plus en vendre à cette période pour des raisons éco-responsables. Exemple à Annecy où s'est rendu Chloé Lemeur. Dans cette petite boutique de fleurs du cœur d'Annecy, dès l'entrée, le message est clair. Cette année, la Saint-Valentin sera 100% éco-responsable. Ici, pas de roses cultivées hors saison ou importées des pays étrangers en vitrine, mais seulement plusieurs espèces de fleurs d'hiver. Un choix assumé par Juline Gravez qui souhaite privilégier une vente plus raisonnée. Le problème de la rose à la Saint-Valentin, c'est que même si elle vient de France, en fait, elle pousse dans des serres qui sont chauffées et qui sont éclairées toute la nuit, toute la journée, enfin vraiment... et du coup qui sont énergivores, alors que les fleurs de saison sont adaptées à leur saisonnalité. Du coup, elles ont besoin de moins de lumière, elles ont besoin de moins d'énergie pour pousser. Et en fait, c'est génial de découvrir les fleurs, de changer de saison à chaque fois, d'avoir tous les 3 mois des nouvelles fleurs. On ne se lasse d'aucune fleur. Et vraiment, elles sont parfaites. Renoncule, anémone, tulipe ou encore mimosa. Au total, la fleuriste possède une dizaine de variétés dans son magasin. La jeune femme réalise également des compositions avec des fleurs séchées de saison. Et si le rouge sera certes moins mis à l'honneur pour la Saint-Valentin, les bouquets n'en seront pas moins colorés ou confectionnés avec des associations de fleurs originales. C'est vraiment le coup de cœur qui fait que je vais faire un bouquet, l'association de couleurs qui me plaît en général. Donc là, j'aime beaucoup ces renoncules un peu foncés. Donc pour contraster un peu, je mets les renoncules à Noël qui sont blanches, un peu rosées, et l'anémone qui va ramener une couleur aussi un petit peu plus péchue, et le wax du coup fuchsia qui nous donne cette couleur assez forte aussi. En dehors de la saisonnalité, la fleuriste est aussi très attachée à la provenance de ses fleurs. Membre du collectif de la fleur française depuis l'ouverture de sa boutique, la gérante se fournit donc majoritairement chez des producteurs français et parfois même locaux selon les saisons, comme à Thonon, Sevrier ou encore Annecy-le-Vieux. Cette démarche globale et respectueuse de l'environnement semble plutôt bien appréciée par les clients. Je suis tout à fait consciente qu'on doit privilégier les produits français, surtout alors en ce moment où on a toute cette aide qu'on doit apporter à notre culture, à nos agriculteurs, à nos arboriculteurs, enfin à tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut fêter à la Saint-Valentin, accompagnées d'une coupe de champagne, d'un chocolat et d'un joli bouquet de fleurs de saison. Moi, j'ai toujours dit à mon époux de ne pas m'offrir des roses parce que ce n'est pas l'époque et que ça coûte hyper cher pour le Saint-Valentin. Et je préférais d'avoir un petit bouquet comme ça
qui est beaucoup plus jolie. Au total, la fleuriste table sur une vente d'environ 70 bouquets. Parmi eux, une vingtaine sera préparée en avance dans son atelier pour assurer les commandes, tandis que 50 autres devraient être confectionnés pour être mis en vitrine d'ici le 14 février. Et comme très souvent le lundi, on ouvre une page sport pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Et on démarre évidemment avec le Kandahar. Malgré l'annulation des 2 descentes, le spectacle a été à la hauteur de l'événement lors du slalom de ce dimanche. Et le Suisse Daniel Yule, vainqueur de l'épreuve, est d'ailleurs entré dans l'histoire. 30e de la première manche, le Valaisan est devenu le premier skieur à remporter un slalom de Coupe du Monde en partant d'aussi loin. Yule s'impose devant un autre Suisse, Loïc Meyer, et Clément Noël, qui avait pourtant dominé la première manche. Je vous propose d'écouter le slalomeur de Val d'Isère après la course. Ses propos sont recueillis par FFS TV. Ouais, c'est un bon résultat, je suis assez fier de ma course. La façon dont j'ai abordé la deuxième manche, ma deuxième manche en soi, elle est plutôt bonne. Enfin, elle est difficile, c'est un combat, mais je suis assez content de la manière en tout cas. J'aurais pu aller un peu plus vite, j'aurais pu aller chercher la victoire, c'était pas inatteignable. Mais malheureusement, j'ai pas réussi. 3e, ça reste un bon résultat. Voilà, c'est très rare de voir une course où le 30e de la première manche gagne. Malheureusement, aujourd'hui, c'était le cas. La piste a quand même pas mal marqué en deuxième manche, mais en vrai, je ne suis pas celui qui est à plaindre. Ceux qui étaient aux alentours de 10e de la première manche, là, ils n'étaient vraiment pas au bon endroit. On appelle toujours ça le ventre mou. Moi, j'étais quand même avec de l'avance, donc j'aurais pu, je pense, gagner, mais voilà, j'ai pas fait suffisamment le boulot. Kitzbühel, je skiais bien, je suis sorti. Wengen, je fais 4. Depuis, en fait, Madonna, c'est soit je sors, soit je suis dans les 4. Et donc, ça veut dire que le ski est là. Et je pense que je peux faire encore un peu mieux. Aujourd'hui, c'est une de mes courses les plus abouties de l'année, sur une condition de deuxième manche qui ne sont pas faciles. On va espérer que ce soit un peu meilleur à Bansko et faire encore. A noter que Steven Amier, le 2e français, se classe 9e sur la piste au Savoyard. En bref, 2 autres tricolores ont brillé ce week-end sur les pistes. En snowboard cross, Chloé Trespeuch signe une victoire et une 2e place lors de l'étape de Coupe du Monde de Goudari en Géorgie. Grâce à ces 2 bons résultats, la snowboardeuse de Val Thorens accentue son avance au classement général avec désormais 105 points d'avance sur l'italienne Moioli. Et du côté des hommes, c'est Benjamin Cavé qui a porté haut les couleurs bleu-blanc-rouge avec une très jolie 2e place en bosse parallèle à Deer Valley aux États-Unis. En football, le FC Annecy a renoué avec la victoire avec la manière. Ce samedi, les joueurs de Laurent Guyot étaient en Bretagne pour y défier l'En Avant Guingamp. Sevré de victoire depuis le 25 novembre et un succès contre Ajaccio, les Hauts-Savoyards l'ont emporté 4-1 avec un apport non négligeable de leurs recrues puisque Capit Djoko et Ousmane Kamara ont débloqué leur compteur. Samuel Ntamak, auteur d'un doublé dans le dernier quart d'heure, a donné encore plus d'ampleur à ce succès. Le FCA est ce soir toujours 17e avec 23 points, soit le même nombre d'unités que Bastia, premier non relégable qui joue ce lundi soir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paulme. Passez une très belle soirée. Je vous retrouve ce mardi pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc.